Et dans cette vidéo, on va parler un peu de la planification et de la précision. Je vais vous poser d'abord deux questions. À la fin de l'année, ou à la lecture de cette vidéo, un an plus tard précisément, qui voulez-vous être? Qui serez-vous? Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui pour être cette personne dans le futur? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Qui vous devez être maintenant? Quelles compétences vous devez avoir? Ou quelle façon de faire, façon de parler, façon d'agir que vous devez avoir pour être cette personne dans un an? Parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas dans un an. C'est maintenant qu'il faut agir pour devenir la personne que vous voulez être. Et pour être cette personne, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de passer par la planification. Il faut être précis. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voulez, on va dire, apprendre le piano. Ça, c'est vague. Donc, pour être précis, dans un an, je veux jouer 10 morceaux de piano sans partition de mémoire. Ça, c'est précis. Mais pour être cette personne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre le solfège. Oui, quand? Comment? Le lundi, le mercredi, à telle fréquence, pendant autant de temps. Ensuite, je dois apprendre le piano. Ok, le vendredi, pendant tant de temps, avec telle personne, etc. Le fait de savoir pourquoi vous faites cette chose va vous permettre de maintenir le cap et de rester motivé. Je vais prendre un autre exemple. Le 31 décembre l'année prochaine, en 2022, je vais être en excellente santé. Et j'aurai perdu mes kilos en trop parce que j'aurai moins mal aux genoux, je vais vivre plus longtemps, j'aurai moins mal au dos et je ne vais pas tomber malade comme maintenant. Enfin voilà, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour ça? À partir de maintenant, qu'est-ce que je dois mettre en place pour être en excellente santé? Dormir, marcher, manger mieux, faire de l'exercice. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Enfin, il y a plein d'astuces pour y arriver. Toute façon, pour ne pas abandonner en route, on va commencer petit. Je vais faire un peu de marche chaque jour. Au lieu de prendre tous les escalators du métro, je vais m'arrêter à un seul. Je vais me garer un peu plus loin pour aller à mon travail. Et j'ai mal aux genoux. Je vais prendre quelque chose pour me masser les genoux. Je vais commencer par quelque chose de moins violent. Je vais nager. Je vais... voilà, mais c'est planifié. Une fois qu'on a passé le cap, on passe au mois suivant. Mais il faut être en rétroaction. C'est-à-dire que vous commencez par décembre, c'est mieux. Et vous arrivez jusqu'à aujourd'hui. Là, tout de suite, j'ai commencé par aujourd'hui. Mais c'est la même chose. Sauf que vous commencez par décembre. Ça veut dire qu'en novembre, vous marchez beaucoup plus souvent. Vous avez déjà perdu 9 kilos au lieu de 10. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et qui êtes-vous en novembre? Ensuite, on passe en octobre. Voilà, je suis à peut-être 6 kilos ou 8 kilos. Qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre ces kilos-là? Qui je suis? Quel sport je fais? Comment je marche? Qui je fréquente? Qu'est-ce que je mange? Combien de temps je dors? Etc. Et vous arrivez jusqu'à aujourd'hui. Ça marche aussi dans l'autre sens, mais c'est mieux de faire de façon rétroactive. Là, on a parlé du corps, mais il y a aussi l'esprit. Quel état d'esprit j'ai? Je suis positive, je lis mes affirmations tous les jours pour m'encourager et modifier mes pensées. Oui, parce que si on se répète constamment « je suis nul, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, je suis trop ci, je suis trop ça, gna 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 ». Oh. Vous cherchez dans le passé déjà des choses qui contredisent ce que vous dites là tout de suite.
je suis trop machin. Non, c'est une pensée limitante. Je peux le faire, je suis capable de le faire. Dans le passé, j'ai déjà fait ça, donc je peux le refaire. Et puis, nous n'avons pas à nous soumettre à notre âge biologique. Prenez l'exemple il y en a plusieurs. Les centenaires en Chine, ils sont dans un village, voilà. Ils ont réuni toutes les conditions pour rester en vie plus longtemps et en bonne santé. Parce qu'ils ne se soumettent pas à leur âge biologique. Il y a un médecin qui a refusé de porter des lunettes en faisant des exercices avec ses yeux pour récupérer sa vue. Parce que, voilà, elle devait lire comme ça, et bien au fur et à mesure, elle a commencé à rapprocher ou éloigner, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ça a marché et elle n'a pas eu besoin d'acheter des lunettes. Il y a aussi, vous voyez, des gens qui font des marathons, qui ont je ne sais pas quel âge. Ils ne se soumettent pas à leur âge biologique. Donc quand votre phrase commence par « je suis trop vieille », donc quand votre phrase commence par « je suis trop vieille pour ces conneries », c'est une pensée limitante. Déjà, lorsque vous commencez des phrases par ça, demandez-vous par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Trop par rapport à qui ? Trop par rapport à quoi ? Pas assez par rapport à qui ? Pas assez par rapport à quoi ? Qui a dit ça ? C'est quelle règle ? Dans quelle société ? C'est quelle injonction ça ? D'où ça sort ? Est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que ça vient de mes parents ? Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Est-ce qu'en m'écoutant, mon corps réagit positivement à ce qui se passe ? À mes valeurs ? Est-ce que je suis alignée à mes valeurs en disant ça ? D'où ça sort ? Posez-vous toujours la question quand vous commencez vos phrases par « je suis trop, je ne suis pas assez », « ce n'est pas assez, je suis comme ça et puis c'est tout ». Enfin, stop.